Comment reconnaître un pick-up artiste? 11 astuces principales du pick-up masculin. Dans cette vidéo, nous parlerons des pick-up artistes et des techniques qu'ils utilisent pour séduire rapidement les femmes. Le premier truc, c'est une rencontre vive, mémorable, étrange et rapide. Une rencontre qui déroute la femme. Il passe rapidement au tutoiement. La rencontre est un peu étrange. Les compliments sont inhabituels. Et dans tout cela se manifeste sa force intérieure et sa confiance lors de cette rencontre rapide, ce qui intrigue la femme. Elle est intéressée, elle pense qu'elle n'a jamais rencontré un homme comme ça, et les femmes aiment en réalité cette confiance et cette force qui émane de l'homme. L'homme peut ne pas être ainsi, mais il sait que cela plaît aux femmes. Une rencontre rapide crée cette illusion de détermination, cette illusion de confiance, et la femme reste avec une agréable impression de ce qui vient de se passer, comme si un ouragan l'avait frappée puis disparu, et maintenant elle est dans ses pensées, intriguée et intéressée. Un homme comme ça, plus la rencontre est confiante et créative, plus il y a de chances qu'il soit un pick-up artiste, plus la rencontre est marquante, rapide et intense, plus il est probable qu'il soit un pick-up artiste. Un homme ordinaire, disons dans la vie quotidienne, lorsqu'il voit une femme qui lui plaît, peut même ne pas oser s'approcher. Ses questions seront standards et habituelles. Il demandera s'il peut faire votre connaissance ou prendre votre numéro de téléphone, etc. Le pick-up artiste agira de manière totalement différente, en captivant son interlocutrice. L'objectif du pick-up artiste est en réalité de stupéfier, de faire perdre pied à sa victime et de la pousser à penser à lui. Plus elle pense à lui, plus elle commence à croire qu'il lui plaît. Que se passe-t-il ensuite? Après la rencontre, il a peut-être pris son numéro de téléphone immédiatement, a envoyé un message intéressant ou l'a peut-être appelé tout de suite et il a disparu. Il a disparu pendant quelques jours, c'est-à-dire que cela peut aller d'1 à 3 jours. Il a disparu et elle passe maintenant tous ses jours à penser à lui. Pourquoi a-t-il disparu? C'est-à-dire qu'il lui a créé une montagne russe émotionnelle. D'abord, ce tourbillon de sentiments inhabituels pour elle, une certaine intensité et émotionnalité, et là, elle se retrouve seule avec toutes ses émotions. Avec elle-même, elle reste avec ses pensées et elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Plus elle pense à lui, plus elle pense qu'il lui plaît. Et ici, il est important de comprendre si c'est un drapeau rouge pour vous ou si c'est un appât. Si vous réalisez qu'un homme commence à agir de cette manière, cela devrait être un signal d'alarme pour vous, mais si cela vous a accroché, il est probable qu'après un certain temps, vous allez souffrir. Ensuite, un rendez-vous inhabituel et original. Il organisera un rendez-vous très marquant, même s'il a peu de moyens. Cela pourrait être un rendez-vous quelque part sur le toit d'un immeuble. Si un homme dispose de certaines ressources financières, il vous proposera des sauts en parachute, des activités extrêmes, quelque chose qui provoquera une grande décharge d'émotions. Et ici, peu importe qu'il s'agisse d'une grande libération d'émotions positives ou négatives, d'un grand pic d'adrénaline ou d'une grande libération d'endorphines, mais le plus important, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Et c'est un piège, car une grande quantité d'endorphines, l'hormone du plaisir, est libérée. Et la fille peut vraiment penser que c'est le bon, qu'elle est amoureuse, qu'elle n'a jamais ressenti cela dans sa vie en organisant de tels krichesno. Qu'est-ce qu'un krichesnos? C'est un rendez-vous avec des émotions fortes et intenses. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait perdre pied, quand il fait pour vous quelque chose que personne n'a jamais fait, vous invite à un rendez-vous où vous n'êtes jamais allé, et tout cela s'appelle un krichesnos. Ces rendez-vous pleins d'adrénaline, si chargés d'émotions, font à nouveau plonger la personne dans ces montagnes russes émotionnelles. Il organise un rendez-vous éclatant et palpitant, puis il disparaît. De plus, le pick-up artiste peut même arriver en retard au premier rendez-vous et il voit que la femme l'attend déjà, par exemple, depuis 15 minutes et il comprend qu'elle est déjà à sa merci. À ce moment-là, elle ressent à nouveau ces montagnes russes émotionnelles. Elle l'attend et se demande pourquoi il est en retard. Elle n'aime pas la situation dans laquelle elle se trouve. Peut-être que personne n'est jamais arrivé en retard à un rendez-vous avec elle et pour elle, c'est aussi un choc. Pour elle, c'est des montagnes russes émotionnelles. Et quand il apparaît, sa joie est d'autant plus forte. C'est un autre drapeau rouge ou un piège du pick-up artiste. Ensuite, les touches. Il peut immédiatement prendre par exemple votre main et regarder votre manucure, dire que votre peau est douce ou remettre une mèche de cheveux en place. En s'immisçant très rapidement dans la zone de confort de la femme, elle devient plus docile, c'est-à-dire qu'il enfreint rapidement toutes les limites. Il ne dit pas « vous », il passe rapidement au « tu », il touche rapidement, il peut même embrasser. Rapidement, lors du premier rendez-vous, il peut organiser un rendez-vous où il faut se coller l'un à l'autre. Encore une fois, cela rend la femme plus accommodante.
Ensuite, pas de fleurs ni de cadeaux. Aucun cadeau luxueux. Vous ne recevrez aucune fleur de la part d'un pick-up artiste. Il peut très bien plaisanter sur ces sujets. La seule chose qu'il peut offrir après de fortes montagnes russes émotionnelles, lorsqu'il a fait quelque chose de mal, c'est un maximum de chocolat. Mais vous ne pouvez rien attendre de plus. Passons à autre chose. 3-4 lieux lors d'un même rendez-vous. Si vous avez remarqué qu'un homme, en vous invitant à un premier rendez-vous, change de lieu, c'est-à-dire que vous avez été dans un restaurant, puis vous êtes allé dans un nouvel endroit, puis encore dans un autre nouvel endroit, c'est ainsi que fonctionne notre psyché. Lorsque vous changez de lieu avec un homme, cela crée en vous une impression que ce n'est pas votre premier rendez-vous. C'est comme si vous connaissiez cette personne depuis longtemps. Il est donc plus facile pour le pick-up artiste de vous inciter à faire les actions qu'il souhaite. L'inciter plus rapidement à l'intimité. Ensuite, il y a les compliments doubles. C'est ce qu'il vous dira lors du premier, du deuxième rendez-vous, peut-être même du troisième. Vous êtes venu dans une belle robe et il dit à quel point cette robe est magnifique, comme elle vous va bien. Mais si elle était, par exemple, plus courte, vos jambes auraient l'air plus belles. Ou si elle était plus longue, la courbure de tes jambes ne serait pas visible. Et plus une femme est belle, plus elle réagira vivement à de tels compliments. Et ce sont encore une fois ces mêmes montagnes russes émotionnelles. Il a apparemment fait un compliment, mais en même temps, il l'a déjà piétiné. Le changement de ces émotions polaires, le balancement à l'intérieur de la femme permet au pick-up artiste de la contrôler rapidement et facilement. Ensuite, regarde comme je suis un macho. Lors du premier ou du deuxième rendez-vous, il vous parlera de tous ses accomplissements, de combien il est formidable et de sa belle profession, comment il a atteint des résultats. Et là-bas, tout va bien pour lui. Et là-bas, il est un vrai macho. Et il parle de lui-même de manière élogieuse. Il va se vanter et se faire l'éloge. À ce moment-là, il peut dire que vous êtes spécial, que vous n'êtes pas comme les autres. Par exemple, toutes les femmes sont mercantiles. Toutes les femmes veulent quelque chose de lui. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous ne voulez rien de lui. Vous n'êtes pas mercantile. Ce qui l'amène à vous adapter au schéma dont il a besoin. Pour que, par exemple, vous n'attendiez pas ces fameuses fleurs et attentions parce que vous n'êtes pas comme ça. Et maintenant, vous commencez à jouer selon ces règles. Même si vous aimeriez peut-être des fleurs, des attentions, mais maintenant, pour être à côté d'un tel macho, il faut être le modèle qui plaît à ce macho. Ensuite, les balancements émotionnels. Les balancements émotionnels sont quelque chose qui vous accompagnera tout au long de vos relations avec le dragueur. Bien qu'ils soient éphémères, il y aura beaucoup de balancements émotionnels. Vous serez heureux, inquiet, en train de rire, en train de pleurer. Dès que vous réalisez que vos rendez-vous sont remplis de balancements émotionnels, regardez de plus près la personne à vos côtés. Il se peut que ce soit un dragueur ou un narcissique. Observez attentivement ce qu'il cherche à accomplir. Et si vous remarquez un tel comportement, il vaut mieux ne pas sortir avec une telle personne, sinon cela fera mal. Par la suite, les dragueurs ne construisent pas de relations durables. Il doit venir, voir et vaincre, prendre ce qui lui appartient et continuer à prendre ce qui lui revient. Ensuite, les règles des 3 rendez-vous. Un homme dragueur vous incitera à l'intimité lors du 3e rendez-vous si cela ne s'est pas produit plus tôt. Sinon, pour lui, cela sera simplement, disons, un échec. Par conséquent, les rendez-vous seront éclatants. Les rendez-vous seront émotionnels. Il y aura beaucoup de balancements émotionnels. Et le 3e rendez-vous se terminera déjà pour vous par de l'intimité, après quoi il disparaîtra probablement dans 99% des cas. Jusqu'à ce que vous ayez de nouveaux besoins de lui, par exemple, pour égayer sa soirée. Et enfin, la technique de mirroring. Observez simplement la personne qui, par exemple, est assise en face de vous ou à côté de vous. Si vous êtes trop émotionnel, si vous gesticulez beaucoup ou si vous parlez d'une certaine manière et que vous commencez à remarquer que l'homme en face de vous fait exactement la même chose, il essaie de vous miroiter afin de vous séduire plus rapidement. Ce n'est pas parce qu'il vous ressemble tant et qu'il est comme vous. Que cherche-t-il à accomplir? C'est parce qu'il applique une certaine technique de mirroring. Et vous vous sentez déjà très rapidement à l'aise avec lui lorsque la personne parle de la même manière que nous. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait du mirroring, cette personne devient rapidement comme un proche, quelqu'un de très familier, parce que nous commençons à reconnaître inconsciemment nos propres gestes et cette personne s'immisce simplement dans notre vie. Donc, si vous voyez qu'un homme fait connaissance avec vous et agit d'une manière similaire, sachez que vous avez affaire à un dragueur, observez-le attentivement, ne réagissez pas et ne vous laissez pas emporter par les balancements émotionnels qu'il essaie de vous faire subir. Et si vous êtes convaincu et voyez que vous avez vraiment un dragueur devant vous, il vaut mieux le laisser. Sinon, vous souffrirez plus tard à cause des illusions qui se sont formées dans votre tête. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Vardonskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.